Salut tout le monde, c'est Julien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la 21e journée de la Ligue 1, le retour du championnat après un week-end de Coupe de France la semaine dernière. Ça fait plaisir de retrouver notre championnat et les 10 affiches, vous connaissez ou pas le programme, je vous l'explique. 10 matchs de Ligue 1, donc 10 scores exacts, 10 pronostics, et vous l'avez vu dans le titre, une montante pour ce week-end avec une tentative de x10 en 6 paliers. Comme depuis le début de cette nouvelle chaîne, je vous remercie vraiment à toutes les personnes qui s'abonnent à nouveau à la chaîne Julien Bien, l'ancienne, celle avec 57 000 abonnés, a été supprimée. On retente de recréer le contenu précédent sur cette chaîne-ci, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. L'objectif de 1000 likes sous une vidéo n'a pas encore été atteint, alors j'espère qu'on va pouvoir le faire sur cette vidéo des 10 pronostics Ligue 1. C'est un concept que je fais depuis 2 ans sur YouTube et qui me tient vraiment à cœur, donc n'hésitez pas, lâchez votre meilleur pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous kiffez cette série des 10 pronostics Ligue 1. Nous on va commencer, on va démarrer directement, je vous mets dans la description mes réseaux sociaux, Instagram, Snap, n'hésitez pas à aller suivre. Et on va partir directement avec le premier match, et ce sera aussi le premier palier de la montante, c'est Nice-Rennes, vendredi soir à 20h45. Une rencontre assez intéressante, avec des cotes qui le sont tout autant, surtout au niveau des nombres de buts. On voit le plus d'1,5 qui sera mon choix et mon premier palier, coté à 1,32. Je trouve que c'est relativement intéressant, sachant que Nice a concédé au moins un but dans 80% de ses matchs à domicile, mais qu'en parallèle à ça, ils ont toujours marqué. Rennes à l'extérieur, c'est un peu tout ou rien, mais en globalité, ils ont quand même marqué dans 80% des matchs. Donc c'est une affiche qui s'annonce assez intéressante entre deux clubs en forme. Nice n'a toujours pas perdu en 2020 et se porte plutôt bien. Ils avaient une période de creux, mais ils semblent aller mieux, donc c'est un choc. Nice-Rennes, c'est un petit choc de Ligue 1 qu'on a hâte de voir. On va maintenant enchaîner avec la rencontre du samedi après-midi opposant l'Olympique de Marseille à Angers. Alors, je vais partir sur un pronostic, je crois que c'est la première fois que je vais le proposer sur la chaîne, mais c'est le plus d'1,5 but en seconde période. Et c'est quand même coté à 2. En termes de score, vous le voyez, je vois une victoire de l'OM 2-1, mais pourquoi j'ai choisi ce pronostic? Tout simplement parce que l'OM a concédé au moins un but dans 80% de ses matchs à domicile, mais a toujours marqué au moins 2 fois lors des 6 derniers. C'est des statistiques qui sont assez parlantes, je trouve. Angers a marqué 39% de ses buts lors du dernier quart d'heure de jeu, donc il y a quand même une signature Angers à ce niveau-là. Et l'OM, on connaît, ça a été souvent depuis le début de la saison le FC seconde période, avec un premier acte délicat, mais toujours une réaction lors de la deuxième mi-temps. Donc on espère que ça va continuer encore sur ce match-là, avec un scénario similaire qui nous permettrait de valider le second palier. On passe maintenant au multiplex du samedi soir, et la première rencontre, elle opposera le Stade de Reims au FC Metz. Alors deux équipes qui vont pas hyper bien. Je mets Reims dans le lot, puisque même si c'est très satisfaisant ce qu'ils font, ils ont perdu 3-0 en Coupe de la Ligue cette semaine. C'était un match qui leur tenait également à cœur. Je pense qu'ils auraient voulu exister plus que cela. À voir si ça leur met un petit coup dans les jambes ou pas, ou s'ils vont réagir directement. En tout cas, moi je voyais deux équipes se séparer sur un match nul, un but partout, et je vais partir sur le pronostic plus d'un 5 buts, décidément. Ça revient souvent, mais c'est coté à 1,48. Je trouve que la cote est vraiment très très élevée. Certes, Reims, ça prend pas beaucoup de buts, mais comme je vous l'ai dit, avec la fatigue et le match de Paris dans les jambes, pourquoi ne pas voir Metz en profiter et tenter d'être un petit peu plus offensif qu'à l'accoutumée. En tout cas, 1,48 c'est élevé à mon sens. On enchaîne avec Brest-Amiens, et là je vais partir sur une victoire des locaux, les Brestois 2-1, et le prono Brest ou nul est plus d'un 5 buts, c'est coté à 1,62. Je trouve que c'est vraiment bien coté d'ailleurs, puisque même si on regarde les stats, c'est quand même intéressant. Brest a pris 68% de ses points à domicile et a concédé seulement 23% de ses buts dans son stade. C'est vrai que c'est une stat vraiment parlante. Brest à domicile, c'est très très difficile à bouger. Et en parallèle de ça, en plus, Amiens qui n'est pas en très grande forme et qui a toujours concédé au moins un but à l'extérieur. Mais attention, petit motif d'espoir qui a quand même marqué lors de 80% de ces mêmes matchs à l'extérieur. Donc, en résumé, ça devrait nous donner une rencontre plutôt intéressante avec des buts de part et d'autre, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce pronostic. Montpellier-Dijon maintenant. Là je vais partir sur une victoire des Montpelliérains, donc des locaux, sur le score d'1-0. Montpellier gagne, ce serait également mon prono, c'est coté à 1,56. Il faut savoir que Montpellier a pris 73% de ses points dans son stade, et Dijon c'est un petit peu la même chose. Ils sont beaucoup plus solides dans leur stade avec 76% des points acquis chez eux, donc vous l'aurez compris, à domicile c'est beaucoup plus compliqué. Et donc deux équipes très fortes chez eux, c'est Montpellier qui reçoit, moi je dis que c'est Montpellier qui gagne. On enchaîne avec Saint-Etienne contre Nîmes, et là je vais partir sur le même score que le match précédent, 1-0, victoire des locaux, victoire de l'AS Saint-Etienne qui est en délicatesse en ce moment, et même en interne ça se tire un petit peu dans les pattes. On a vu Kolo Djezak avec Claude Puel, à voir comment ça va évoluer. Il n'y a pas beaucoup d'absents aussi dans cet effectif,
Puel a du mal à avoir un 11 type qui est reconduit semaine après semaine, et c'est vraiment ça qui pose problème. Nîmes, par contre, là c'est encore beaucoup plus catastrophique. Nîmes ne gagne tout simplement pas à l'extérieur, c'est extrêmement compliqué pour eux. Ils ont pris 73% de leurs points dans leur stade. Donc tout simplement, je pense que Saint-Etienne a les moyens au moins de ne pas perdre, et donc le prono ce sera Saint-Etienne au nul et moins de 3,5 buts côté à 1,48. On passe au prochain palier de la montante qui sera donc sur la rencontre entre Monaco et Strasbourg. Une rencontre que j'aurais plaisir à suivre puisqu'on a deux équipes qui devraient nous proposer du jeu. Monaco, ça va mieux et c'est vraiment bien ce qui se passe, cette réaction depuis le changement de coach. Moi je vois vraiment des motifs d'espoir assez intéressants pour l'ASM. Strasbourg qui perd 70% de ses matchs à l'extérieur, c'est quand même une stat assez significative. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à prendre un point du côté de Monaco. Je vais dire victoire 2-1 des Monégasques et des coéquipiers de Ben Yedder. Et en ce qui concerne le prono et le palier de montante, ce sera Monaco au nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,32. Il n'y aura que des paliers montantes maintenant. On va enchaîner avec Lyon-Toulouse et maintenant les matchs de dimanche. Et je vois très clairement une victoire de l'Olympique Lyonnais dans son stade, et ça sur le score de 3-0. Le palier de montante, ce sera Lyon gagne, qui est quand même coté encore à 1,30. Je trouve que c'est plutôt intéressant à glisser justement en palier. Je vois pas comment Toulouse pourrait aller prendre un point du côté de l'OL qui se doit de faire une seconde partie de saison canon. En plus, ils sont vraiment en forme en ce moment. Même si la qualif contre Lille a été obtenue dans la douleur, si on en juge début 2020, il y a plus de confiance, il y a quand même un petit peu plus de certitude du côté lyonnais, même si techniquement c'est pas toujours le top. Il y a moyen de faire des choses, et puis bon, Toulouse ça reste quand même très très faible. Nantes-Bordeaux, je vais dire un partout, et je vais partir sur l'avant-dernier palier de montante avec le plus d'un 5 buts qui est à côté à 1,42. Alors, c'est pas forcément le pronostic le plus évident sur ce match-là. En plus, à en juger la cote, 1,42 c'est quand même assez énorme, mais voilà. Bordeaux reste à l'aise, plutôt à l'aise à l'extérieur. Ils ont marqué dans 80% de leurs rencontres loin de chez eux. Nantes, ça reste une équipe qui joue. J'ai regardé le match face à Lyon, la défaite 4-3. Il y avait eu des choses, offensivement il y a des joueurs très intéressants. Donc moi je pense que ça peut faire la différence de part et d'autre, et je vais dire en score final, un but partout. On termine avec le choc du dimanche soir de cette 21e journée. C'est le LOSC qui avait corrigé la saison dernière le Paris Saint-Germain 5-1 dans leur stade. Mais maintenant, est-ce que ça va être la même chose en 2020 ? Pas sûr, d'autant qu'avec la forme actuelle des Parisiens, ça risque d'être compliqué pour Lille, qui au contraire je trouve est du point de vue du jeu dans le creux de la vague. Alors certes, même s'il y a beaucoup d'intensité et s'ils y mettent du leur, je trouve que collectivement cette équipe du LOSC elle a pas pris 2020 par le bon bout, et ça devrait se voir dans une rencontre d'un tel niveau. Je pense que Paris va s'imposer 3-1, et je vais prendre le pono. Et je vais prendre le pronostic Paris gagne et plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 1,68, et ce sera le 6e et dernier palier de la montante. Voilà, on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le like, mettez un commentaire, ce que vous voulez, juste pour le référencement, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux pronos et toujours des vidéos sur le football évidemment. Ciao.